canal. Là, il y a un tunnel, on va passer dans un tunnel. Ouais. Ensuite, on va passer dans les gorges de la Sainte-Maxime, là, ici, et on va monter jusqu'à la chapelle. Après, on fait un retour, et on va aller ici, et on descendra par le camp des vaches, la braille des vaches. Et on refera ce sentier-là, parce que celui-ci, que tout le monde fait. Ouvrage hydraulique qui permit la desserte en eau de l'ensemble des communes du bassin d'Aix-en-Provence. Il traverse 11 communes sur un linéaire total de 80 km, dont 20 km de souterrain. Les travaux furent commandés par Napoléon III. De nombreux tunnels durent être percés et la mise en eau fut réalisée en 1868 après la construction d'un barrage haut de 15 mètres situé en amont du village de Quinçon. Plus de 500 ouvriers participèrent aux aménagements. Le 15 août 1875, les eaux du Verdon arrivèrent à Aix-en-Provence, à la grande fontaine de la Rotonde, spécialement construite à cet effet. Au fil du temps, les besoins en eau sans cesse grandissant et la dégradation de l'ouvrage ne permirent plus son exploitation. Il fut désaffecté après la réalisation du canal de Provence. La chapelle Sainte-Maxime. Sainte-Maxime naquit au 7e siècle et mourut au 8e. Fille du comte de Grasse, seigneur d'Antibes, elle eut très tôt la vocation et rejoignit les moniales du couvent de femmes d'Arluc, fondé par saint Cassien. Puis elle devint la supérieure du monastère de Calian dans le Var. On la vénère à Quinçon depuis le Moyen-Âge. Cette chapelle est récente. Elle fut édifiée en 1854 en remplacement d'une chapelle romane incendiée dont les ruines se trouvent en contrebas. La dévotion à Sainte-Maxime draine chaque année, le 16 mai, un pèlerinage conséquent. La longue file des pèlerins, dont les bras se chargent de genêts fleuris au cours du chemin, serpente le long du sentier. Tous ne pourront pas pénétrer dans la chapelle, les derniers venus suivront l'office depuis le parvis. Après un pique-nique aux abords de l'édifice, chacun conserve précieusement les fleurs bénies par le prêtre. Elles orneront chapelles et maisons jusqu'à l'année prochaine.